Bienvenue dans mon école de l'art de vivre, dans mon école philosophique de l'art de vivre où nous allons travailler ensemble sur votre âme, 6e leçon. Je vais essayer d'être bref parce que je ne suis pas supposé être ici et je risque de me faire expulser. Donc comme j'en ai pas longtemps, je pense que ça ira, mais il ne faut pas que je passe trop de temps ici. Parce que, comme je vous le dis, je ne crois pas que je sois supposé être ici. Peut-être que ça passe, peut-être pas, je ne sais pas. Je n'ai pas posé la question. Les hommes de nos jours cherchent leur éclat dans la bassesse. L'anéantissement des vertus prévaut. Elles sont impossibles à trouver chez autrui et nuisibles à celui qui les possède. Pourquoi ? Car à lui valent procès, diffamation, opprobre et la haine de ses semblables. La vérité ainsi que la vertu ont péri. D'ailleurs, regardez, je suis en train de parler de sujets philosophiques, de rédiger un texte, de le publier. Et cela même risque de me causer des soucis sous divers angles. Notamment le fait que j'ai pas pu poser la question est-ce que je peux ou non occuper cette salle durant 20 minutes ou même moins. De nos jours, c'est difficile. C'est difficile parce que on a créé avec un monde avec plein de règles abjectes. Et si vous faites quoi que ce soit, vous garez votre voiture là où il ne faut pas pendant quelques minutes, vous croisez la route, on vous tombe dessus. Donc c'est un peu pénible parce que j'ai essayé 2 salles où on a le droit de s'exprimer. Elles étaient toutes les deux occupées, donc j'ai pas pu y aller. Alors par défaut, j'utilise cette 3e salle, mais je suis pas certain que ce soit possible. Le bâtiment, il est rempli de salles comme celle-ci. Elles sont toutes vides à l'heure actuelle, toutes. Il n'y en a pas une seule qui est pleine. Et pourtant, le fait que je me trouve ici durant 7, 10, 20 minutes risque de me causer des ennuis. Parce que j'ai pas obtenu la permission. Et de nos jours, il faut pour tout obtenir une permission. Donc, on rend la vie pénible aux gens. Et on aime bien leur faire des procès, les diffamer, montrer à leur égard de la haine, de l'opprobre. J'ai été ici inscrit en tant qu'étudiant durant des années. Et alors, on m'a jamais réclamé ma carte d'étudiant. Mais aujourd'hui, ça sera peut-être différent. Et aujourd'hui, j'en ai plus, puisque je suis plus étudiant à l'heure actuelle. Je suis plus que lecteur. Enfin, revenons à mon texte. Et essayez de ne passer pas trop de temps ici. Donc je disais que la vertu me vaut des procès, la diffamation, l'opprobre et la haine de nos semblables. La vérité ainsi que la vertu ont péri. Pourquoi commencer ton texte avec des propos si funèbres ? Que souhaites-tu nous dire par là ? Que nous ne valons rien ? Tu ne vas pas te faire des amis. Le sage n'a jamais été compris par ses semblables. Et il recherche ce que le commun des hommes fuit, et fuit ce qu'il recherche. Alors pourquoi nous parler de cela ? Parce qu'hier, lors d'une discussion, j'ai dit à mon interlocuteur que j'avais ouvert mon école de philosophie sur Internet. Il m'a parlé d'éducation. Il m'a parlé d'éducation, de l'éducation de ses enfants. Il m'a parlé, je vais juste faire une petite correction au niveau de mon texte. Il m'a parlé de l'éducation de ses enfants. Je lui ai répondu que ce fut le dernier sujet que j'ai abordé. Lors d'une de mes vidéos, la dernière ou l'avant-dernière, j'en parle. Alors il me demanda
comment il pouvait trouver mon école de philosophie sur Internet, afin qu'il puisse entendre mes propos sur ce sujet. Donc il y a des gens, même s'ils ne sont pas nombreux, parce que personne ne fait de la pub pour moi, il y a des gens qui s'intéressent à mes travaux. Alors c'est peut-être pas vous, c'est peut-être pas le commun des hommes, mais sur 100 000, il y en a quand même 2, 3, peut-être un peu plus, qui s'intéressent à ce que je fais. Et tant mieux, c'est pour, entre autres, pour eux que je rédige ce texte. Maintenant, à supposer qu'il n'y avait même pas ces gens-là, je le ferai toujours. Et je vous dis dans ce texte pourquoi. Donc la philosophie, c'est pas une chose qui résonne beaucoup au niveau des hommes. Le vice résonne, mais pas la philosophie. J'ai 4 chaînes. Une chaîne économique, une chaîne philosophique, c'est sur celle que vous trouvez à l'heure actuelle, une chaîne panoramique, nature, drone, etc. Et une chaîne de revue de produits. La chaîne qui marche le mieux, pourtant ça fait des années que je n'y ai pas posté de vidéo, c'est la chaîne de revue de produits. Alors pourquoi est-ce que cette chaîne elle marche tant? Parce que les gens veulent qu'on leur dise quoi acheter. Ils n'ont rien à faire de la philosophie, ils n'ont rien à faire de la vertu. L'économie même ne les intéresse pas, l'économie réelle. C'est un sujet ardu, difficile, ça ne les intéresse pas. Par contre, la consommation, ça les intéresse, parce qu'on vit à une époque de consommation. Donc, revenons à mon texte. Alors il me demanda comment il pouvait trouver mon école de philosophie sur Internet, afin qu'il puisse entendre mes propos sur le sujet. Donc là, il y a un homme, même si c'est le seul, c'est pas le seul, mais même si c'est le seul qui s'intéresse à ce que je fais. Enfin, il n'y a pas encore jeté un coup d'œil. Probablement que s'il y regarde, il se rend compte que c'est de la philosophie, que je parle de l'âme, de la vertu, et que ce sont des sujets qui ne l'intéressent pas. J'en sais rien. Mais il me demanda mon lien. Puisque je n'ai pas encore de carte visite, je me suis défilé. Alors sur le coup, j'étais surpris parce que je ne m'attendais pas à avoir des demandes au niveau de cela. Je voulais juste produire mes textes et faire mes vidéos, mais je ne m'attendais pas à avoir de la demande face aux gens que je croise. Donc puisque je n'ai pas encore de carte visite au niveau philosophique, j'en ai pour mon travail économique, mais je n'en ai pas pour la philosophie, je me suis défilé. Pourquoi est-ce que j'ai hésité? Car il est facile de m'attendre en procès lorsque vous savez qui je suis. Je ne puis alors plus jouir de l'anonymat. Qu'est-ce que je dois craindre? Qu'on me reproche d'être un raciste, un antisémite, un homophobe, un misogyne, un révisionniste. Donc ce qu'on reproche souvent parmi plein d'autres inepties. On m'a intenté un procès en diffamation. Bon, j'appelle ça un procès en diffamation parce que tout était faux de ce qu'on m'a reproché. Mais néanmoins, je veux dire, ils trouvent absolument tout et n'importe quoi. Et ils n'ont pas honte de vous reprocher tout et n'importe quoi. Et de savoir ou non, que ce soit conforme ou pas à notre système de droit, qu'il s'agisse d'une infraction ou pas, ils sont contre-fiches. Ce qu'ils veulent, c'est vous salir, c'est vous traîner dans la boue. Je sais de quoi je parle. Donc, bon, ça sert à rien que je vous dise ça, mais je m'en suis sorti au niveau de la procédure, pas à 100%, mais en grande partie. Pourquoi pas à 100%? Parce qu'elle est toujours ouverte, et elle sera encore ouverte durant des années. Il me faut des documents à présent pour pouvoir l'emporter à 100%. Mais au niveau de tout ce qu'on me reproche, je m'en suis sorti presque à 100%. Ah oui, je pense à 100%. C'est seulement que le résultat final n'est pas encore celui que je souhaite. Je souhaite l'emporter. Et pour l'instant, je ne l'ai pas encore remporté à 100%. C'est une situation entre deux. Et cette situation entre deux durera tant que je ne peux pas obtenir tous les documents qu'il me faut en ma faveur. Parmi lesquels il y a des... Je ne sais pas si je devrais vraiment vous dire des choses comme ça parce que c'est personnel. Parmi lesquels il y a notamment un rapport médical rédigé par un expert. Et pour l'instant, je n'ai pas tous les documents qu'il me faut. Donc peut-être un jour je vais les avoir et dans ce cas-là, je l'emporte à 100%. Mais en tout cas, je n'ai pas échoué et toutes les bassesses qu'on m'a reprochées, j'ai pu prouver que c'était de la pure diffamation, que ça n'avait rien de sérieux. Mais ça vous montre simplement
l'esprit des hommes. Les hommes, ils veulent vraiment vous traîner dans la boue, vous insulter. Quand j'étais petit, j'ai subi le bizutage. Alors aujourd'hui, quand je suis dans la rue, on m'insulte plus, on me crache plus dessus et on me tapasse plus quotidiennement. Mais dès que vous faites quelque chose, que vous croisez la rue, on vous klaxonne, quand vous garez votre voiture quelque part, je n'ai pas de voiture, hein, mais quand vous garez quelque voiture quelque part et elle s'y trouve 5 minutes de plus, on vous met une amende, etc. Quand vous utilisez des salles, elles sont pleines, et que vous voyez un bâtiment rempli avec des salles vides, et vous en utilisez une, hein, juste à côté, on risque de vous expulser. Donc vous êtes dans une période où il y a plein de petits tyrans qui veulent vous rendre la vie difficile. Il y a plein de personnes procédurieuses qui n'ont rien à faire de votre vie que de s'acharner sur vous. Et ils s'acharnent sur vous. Et je ne vois pas une grande différence entre me passer à tabac, me cracher dessus, m'insulter, et me traîner devant un tribunal et me diffamer. Pour moi, c'est à peu près la même chose. Puisque je n'ai pas encore de carte de visite, je reprends juste ce paragraphe. Okay, puisque je n'ai pas encore de carte de visite, je me suis défaitisé. Pourquoi est-ce que j'ai hésité? Car il est facile de m'attenter à un procès lorsque vous savez qui je suis. Je ne puis alors plus jouir de l'anonymat. Qu'est-ce que je dois craindre? Qu'on me reproche d'être un raciste, un antisémite, un homophobe, un misogyne, un révisionniste. Parfois, cela est passible d'une amende et d'une peine privative de liberté. Et regardez bien, quand on reproche l'une de ces choses à un politicien ou à n'importe qui, il commence à pleurer. Et dire « Oh non, c'est pas vrai, je suis pas raciste, bien sûr qu'on doit tous vivre ensemble. Oui, j'avais dit qu'il y ait un peu plus d'étrangers, qu'il y avait un peu beaucoup d'étrangers. Mais non, en fait, vous avez raison, il faut en accepter encore plus. » Voilà. Et puis, tout de suite, il sort son chéquier et il dit « Combien ça coûte? Je paye. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. » Donc, on a créé, au niveau psychologique, une sorte d'épée Damoclès, une sorte de choses qu'on peut vous reprocher, absurde, absolument absurde, parce que vous n'allez pas trouver moins raciste que moi, vous n'allez pas trouver moins misogyne que moi, j'aime les femmes, d'accord? Donc, c'est des inepties absolues. Mais la plupart des gens, dès que vous dites un seul de ces mots, ils capitulent tout de suite. Parfois, cela est passible d'une amende et d'une peine privative de liberté. Donc, c'est ce que je risque. Hein. Je risque l'amende et les peines privatives de liberté. Là où je suis, d'accord, bon, je pense que ce sera simplement une expulsion. On me montrera tout le mépris qu'on a pour des gens comme moi. Hein. Mais dans le cas où ce n'est pas juste une expulsion, c'est également une amende. Il n'est pas inimaginable que pour être ici, j'encours une amende. D'accord? Et alors, qu'est-ce que je vais faire? Hein? Je m'acquitte de l'amende et je ne mets plus mes fesses ici, même si tout le bâtiment est vide et rempli de salles comme celle-ci. Okay? Parce que vous ne pouvez pas discuter avec eux. Vous ne pouvez pas leur expliquer, mais cette salle, c'est mes impôts qui les payent. Ils n'en ont rien affiché. Ils n'en ont rien affiché. Hein? Et s'il était pleine, je n'irais pas. Je suis allé dans 2 salles où j'ai le droit d'aller. On m'a dit elles étaient pleines. C'est pour ça que j'y suis pas. Ok? Et quand je cherchais une salle, je vois un bâtiment immense, vide, absolument vide. Je me suis dit, bon, je vais entre guillemets, squatter, je vais utiliser une de ces salles rapidement. De toute façon, une vidéo, ça prend quoi? 7 minutes, et je m'en vais. Mais on va voir comment ça se passe. Donc je risque les amendes et les peines privatives de liberté. Parce que ça c'est la chose qu'ils aiment vraiment, c'est vous foutre en prison. Hein. Alors là, s'ils peuvent obtenir ça, c'est un orgasme pour eux. Ils jubilent. Ils sont ravis. Ils sont fiers d'eux. Ils ont vraiment accompli quelque chose qu'ils estiment fondamental. Maintenant, vous leur montrez un pédophile, vous leur montrez un mec qui a violé, tué et pillé, lui, ils disent non, c'est bon, circule. C'est-à-dire, ils vont l'arrêter, mais pas longtemps. Et ils vont tout de suite le relâcher dans la nature. Okay. Moi, ils veulent m'enfermer jusqu'à la fin de tous les temps. C'est quand même inouï qu'en 2019, il se trouve un homme sur Terre qui vous parle de vertu, de stoïcisme. Mais qu'est-ce que ça veut dire que ça? On n'a pas fait des progrès pour rien, quand même. Donc, parfois, cela est passible d'une amende ou d'une peine privative de liberté.
On peut sortir mes propos de leur contexte et me reprocher tout et n'importe quoi. C'est exactement ce qu'on a fait lors du procès dont je vous ai touché un mot. Je ne rentre pas dans les détails, je pourrais vous lire le procès, mais bon, il y a toujours des aspects personnels de ma vie privée que je désire garder pour moi, quoique les décisions sont publiques. Normalement, vous devez pouvoir lire la décision du juge. Et vous allez voir qu'elle est à peu près censée. Par contre, ce qu'on me reproche, elle est même censée. Bon, j'aurais voulu l'emporter tout de suite, sans rapport médical. Mais à part ça, elle est censée. D'accord? Elle est censée. Oui, donc et je ne vais pas vous lire cette décision d'un juge parce que notre système de droit, ça ne m'intéresse pas tant que ça. J'espère le moins avoir affaire à lui possible parce que c'est l'art de la chicane. Mais en plus, il y a toujours des aspects un peu personnels de ma vie privée que je désire garder pour moi. Donc je ne vais pas vous lire ça. Mais c'est simplement vous dire que on vous traîne, on essaie de vous condamner à l'amende et d'obtenir des peines privatives de liberté. Si les gens qui m'ont traîné dans la boue, qui m'ont diffamé, les faux témoins et tout le reste, avaient pu obtenir une peine privative de liberté, je vous assure que ça aurait fait leur monde. Ils auraient été mais ravis. Et que tous ceux qui me rapprochent, tous ceux qui tous ceux qui soutiennent est archi faux, est vraiment archi faux, et malhonnête à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. D'accord? Si moi je vous dis A, B, C, je ne vais pas soutenir devant un juge que j'ai dit X et Y, Z. Hein? Donc c'était vraiment n'importe quoi. Vous n'avez pas normalement le droit d'aller devant la police et la justice et de faire des faux témoignages. Vous n'avez pas le droit de faire ça afin d'obtenir une peine privative de liberté ou une amende. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Et quand j'ai pu trouver, grâce à un enregistrement notamment que j'avais sur la tête, une caméra, quand j'ai pu prouver que tout était faux, que tout était malhonnête, il ne se passe rien. Vous avez le droit de mentir dans notre système, c'est bon. Pourquoi tu fais des histoires? T'es malade ou quoi? Bien sûr qu'il a le droit de mentir. S'il a envie de raconter n'importe quoi et tenter un procès, c'est son droit. Il peut le faire pas une fois, mais 100 000 fois. Voilà, c'est ça notre système. Moi, je suis désolé, d'accord? J'ai une équipe juridique qui s'occupe de mes affaires, mais je préfère ne pas avoir affaire à eux. Même si c'est des gens, parce que je les connais, j'ai fait des études avec eux, que j'estime, d'accord? Qui sont même mes amis. Je préfère ne pas avoir affaire à eux. Okay. J'ai autre chose à faire que de traîner devant les tribunaux afin d'expliquer que dans le rapport qu'on fait, dans les 10 pages que j'ai dû lire, d'accord, il n'y a rien, mais absolument rien de véridique. J'ai autre chose à faire que ça. Et si vous pouvez perdre votre temps afin de vous imaginer des inepties, c'est pas ma faute. Okay? La psychose, elle est de votre côté. Et je ne sais pas ce que vous avez à vous imaginer. Supposons même que les choses que vous dites soient vraies. Ce qui est n'importe quoi, c'est des inepties à un tel point que ça ne peut pas être vrai. Mais supposons que c'est vrai. D'accord? Et alors quoi? Et alors quoi? Vous espérez quoi? Il n'y a même pas d'infraction pour des inepties pareilles. Donc je ne peux pas aller en prison. Et même s'il y avait, et que j'irais en prison, comment la chose va s'arranger? Vous savez très bien qu'ils vont me relâcher 6 mois après, ou 2 ans après. Hein? Et la plupart des gens que je connais et qui ont fait de la prison, ils recommencent avec ce qu'ils faisaient avant. Leur criminalité n'a pas du tout cessé parce qu'ils ont passé quelques années dans votre hôtel 5 étoiles. Hein? Je peux vous le garantir. Je connais des hommes qui étaient en prison pour escroquerie. Ils m'ont appelé durant leur prison parce qu'ils ont le téléphone et tout le reste. Hein. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, je continue exactement comme avant. Voilà ce qu'il me disait quand il faisait sa peine privative de liberté. Je vous assure, il n'y avait aucune envie chez lui de se réformer. Votre prison, c'est une blague. Ça n'a jamais réformé qui que ce soit. Je parle d'expérience. Donc je désire que ces textes soient intéressants, mais je désire autant quand même faire un peu attention et jouir un peu de l'anonymat. Autant que possible. Et je crois que c'est un droit qui devrait être réservé à n'importe qui. Parce que de nos jours, comme les gens sont précieux, si je mets mon nom personnel, mon adresse et mon numéro de téléphone, 1, il y a plein de tarés qui vont m'appeler toute la journée pour m'insulter, et 2, et là je peux rien faire, et 2,
on va me traîner devant des tribunaux pour chaque mot que j'ai soutenu, pour chaque idée que j'ai développée. Donc c'est vraiment, je veux dire, ces gars-là, ils n'ont rien à faire de leur vie. C'est pour ça qu'ils s'acharnent sur des hommes vertueux. C'est pour ça qu'on s'est acharné sur Jésus. C'est pour ça qu'on s'est acharné sur Socrate. C'est pour ça qu'on s'est acharné sur moi. D'accord? Actuellement, c'est une période où il n'y a pas de procédure en cours à mon égard. Et je crois que j'ai de la chance, parce que ce ne fut pas toujours ainsi. Et pourtant, je n'ai jamais rien fait. J'ai toujours traité avec respect et honnêteté tous les gens auxquels j'avais affaire. Toujours. D'accord? Même si je ne les estime pas, je leur montre du respect. Parce que je pense que si vous les insultez, ça n'arrange rien. C'est en leur montrant du respect, en leur expliquant des choses qui peuvent s'améliorer. Mais juste les insulter, je crois que ça n'a jamais servi à quoi que ce soit. Donc je n'insulte jamais les personnes auxquelles j'ai affaire. Donc l'anonymat, à mon avis, c'est un droit. C'est un droit que vous devriez avoir au niveau de la finance et c'est un droit que vous devriez avoir au niveau de votre vie. Vos affaires personnelles, tant qu'elles nuisent pas de manière flagrante à la société, ne vous regardent personnellement. Et elles doivent rester dans votre vie privée. Moi ici, avec ces vidéos, je partage beaucoup avec vous, mais je dois néanmoins faire attention. Parce que je me suis retrouvé trop de fois devant les tribunaux pour des inepties. Qu'est-ce que je dois craindre? Qu'on me reproche d'être un raciste, un antisémite, un homophobe, donc je répète un peu, mais il n'est pas très long mon texte, qu'importe. Un misogyne, un révisionniste. Parfois cela est passible d'une amende et d'une peine privative de liberté. On peut sortir mes propos de leur contexte et me reprocher tout et n'importe quoi. C'est exactement ce qu'ils font. C'est-à-dire ils prennent une phrase, ils prennent un mot que j'ai dit, d'accord, qui n'est pas écrit, mais qu'ils entendent de travers. Donc je dis que je suis un antiraciste, ils entendent que je suis un raciste, ils disent, vous voyez, il a dit, il est un raciste, mettez-le en prison. Ça, c'est le genre de procédé qu'ils savent. Et même s'ils savent parfaitement que c'est parfaitement faux, d'accord, que vous ne pourrez jamais le soutenir en ayant la bonne foi, ça ne les dérange pas. Ça ne les dérange absolument pas. Jamais ça ne les dérange. Tous les hommes auxquels j'ai eu affaire n'en avaient jamais rien à faire. La vérité, ils s'en contrefichent. Alors le juge, c'est pas à 100% ça. mais les avocats et les faux témoins, la vérité, ils s'en contrefichent. Et la police également, la vérité, elle s'en contrefiche. Elle n'y a jamais songé. Le juge, pas à 100%. Le juge, quand même, il essaie de regarder un peu. Pas beaucoup, mais un peu. Et il est lié par notre système de droit qui peut être abject. Et dans le cas où il est abject, déraisonnable, scandaleux, il doit néanmoins l'appliquer. Donc il a une liberté restreinte. Mais lui, il s'intéresse encore un tout petit peu, je ne dis pas beaucoup, mais un tout petit peu à la vérité. Par contre, les diffamateurs auxquels j'ai eu affaire, la dernière chose qui les intéresse, c'est la vérité. Mais vraiment la dernière chose au monde. Et la police, quand j'ai eu affaire à elle, c'est pareil. Elle s'en contrefiche également. C'est triste à dire, mais c'est vrai. La police, elle se contrefiche de deux choses. Un, de la vérité, et deux, de notre système de droit. Voilà les choses pour lesquelles elle a le plus de mépris possible. Et je crois qu'elle méprise encore plus parce qu'elle a affaire à notre système de droit. Notre système de droit que la vérité. Mais c'est presque l'équivalent. Pour elle, c'est presque l'équivalent. Ce sont deux choses dont elle se bat les pipes. Vous avez compris ce que je veux dire. Elle s'en contrefiche vraiment. Donc, on peut sortir mes propos de leur contexte et me reprocher tout et n'importe quoi. Si vous arrivez à convaincre un juge, on me voue à la damnation. Donc, ce qu'on veut, c'est me damner. Déjà, ici, au cours de ma vie, puis dans l'au-delà, si possible. Malheureusement, ici, vous créez des lois qui vous le permettent. Dans l'au-delà, s'il y a une vie après la mort, ce n'est pas vous qui décidez. Donc là, je dois vous informer que malheureusement, ça ne va pas se passer exactement comme vous l'imaginez. Mais vivre parmi des gens comme vous, aussi malhonnêtes, c'est une forme de damnation déjà. Que faire alors? Ne pas donner mes cartes de visite? Cesser de publier des textes, de faire des vidéos? Le stoïcisme, c'est le courage. Mais notre prudence l'emporte encore sur ce dernier point.
Dans le monde abject que vous avez créé, sauf si vous êtes un bobo gauchiste, vous devez craindre de vous exprimer. Et vous êtes souvent contraint au silence. Donc beaucoup de gens n'osent pas s'exprimer. Moi j'ai des amis qui ont fait des études de droit. Je leur ai proposé de nous exprimer par exemple sur les votations. Comme je dois me faire une opinion afin de pouvoir voter, je sais que notre système électoral est une risée et je sais que ça sert à presque rien de voter. Quand je dis presque rien, c'est parce que je veux dire que vous votez pour un tel ou un autre, ils maintiennent tous les deux le statu quo et à chaque fois vous vous faites avoir. Donc ça sert à rien. Et je comprends le mépris qu'éprouve le peuple de nos jours face aux politiciens ou à notre système de votation. Je comprends qu'il n'y a personne qui va aux urnes. Okay, mais bon, moi, quand je peux, je fais un effort, puisque de toute façon, je dois lire ça et prendre une décision. J'essaie de choisir le moindre mal, mais c'est vraiment difficile. D'accord ? Donc, j'ai demandé à un ami s'il voulait s'exprimer sur les sujets abordés. Et il m'a dit, je ne veux pas m'exprimer sur Internet. Il a fait pourtant des études de droit, donc il sait ce qu'il a le droit de dire, ce qu'il n'a pas le droit de dire. Mais il a dit, je ne veux pas m'exprimer sur Internet, je ne veux pas prendre le risque. D'accord ? Voilà ce que les gens qui ont étudié notre système de droit, qui travaillent devant nos tribunaux vous disent. Je ne veux pas m'exprimer, je ne veux pas prendre le risque. Et c'est triste, c'est triste. Donc il n'y a que les politiciens avec leur doctrine dégradante et avilisante qui ont le droit de s'exprimer. Moi, je n'ai pas le droit de m'exprimer. Moi, on va m'intenter des procès. D'accord ? Mais un politicien qui vous raconte n'importe quoi, des inepties les unes pires que les autres, ok ? Lui, c'est bon, ça va. Mais c'est le seul qui a le droit de s'exprimer. Et faites attention si vous le critiquez. On va vous traiter de tous les noms, ceux que j'ai cités un peu plus haut. Que faire alors ? Ne pas donner mes cartes de visite, cesser de publier des vidéos ? Le stoïcisme, c'est le courage, mais notre prudence l'emporte encore sur ce dernier point. Dans le monde abject que vous avez créé, sauf si vous êtes un bobo gauchiste, vous devez craindre de vous exprimer. Et vous êtes souvent contraint au silence. Donc les gens me disent, mais moi, je me suis exprimé toute ma vie, et on m'a jamais intenté de procès. Oui, mais qu'avez-vous dit ? Qu'il nous faut plus d'étrangers ? Que d'avoir un rapport sexuel entre hommes dans la rue, en plein jour, c'est bien, hein ? Et d'autres inepties, de violer nos enfants ou nos femmes, c'est bien, hein ? De ne jamais s'intégrer, de ne jamais apprendre notre langue, de ne faire aucun effort, c'est bien. Qu'avez-vous soutenu ? Vous avez soutenu vos doctrines de bobo gauchistes. Ça, c'est bon, vous avez le droit de le dire. Bien sûr que moi, il n'y a aucune affiche qui se met. Mais actuellement, c'est les votations chez moi. C'est-à-dire les mecs qui mettent leur affiche afin de voter pour vous, groupe. De toute façon, c'est tous des gauchistes, qu'importe comment ils s'appellent. Hein ? Même si le mec il a écrit de droite, c'est un gauchiste. Hein ? Donc il y a toutes les affiches de tous les gars pour qui c'est une honte de voter. Okay ? De partout. Non seulement là où normalement il y a des affiches, mais également sur des panneaux, etc. De partout il y a. Eux, ils ont le droit de faire de l'affichage sauvage. Faites ça vous, faites de l'affichage sauvage et regardez ce qui se passe. Mais eux, ils ont le droit. C'est énorme. De nouveau, moi je dois payer des impôts, mais eux, ils ne payent pas d'impôts. Parce qu'ils créent les règles qui les arrangent. Donc quand ils ne veulent pas payer des impôts, ils ne se créent pas. Quand ils veulent mettre des affiches tout et n'importe où, ils mettent des affiches de partout. Pour eux, c'est toujours bon. Eux, ils n'ont jamais de problème. Pourquoi ? Parce qu'ils créent leur propre système de droit. Moi aussi, je n'ai pas de problème avec la justice le jour où je peux créer mon propre système de droit. Ah, je vous promets que ce jour-là, je n'ai plus jamais de problème avec la justice. C'est scandaleux. Et vous appelez ça, et vous pensez que c'est normal. D'accord ? Mais pour tenir des propos gauchistes, c'est bon, on vous laisse tranquille. Vous pouvez nous expliquer qu'il faut avoir des rapports sexuels dans la rue, surtout homo. Hein ? Vous pouvez nous expliquer qu'il faut plus d'étrangers pour avoir ce genre de discours et tout le reste. C'est une caricature. Mais tout le reste qui n'est pas mieux. D'accord ? Rien ne va plus haut. Surtout si vous regardez d'un point de vue économique, c'est une catastrophe. Ok ? Donc pour avoir ce genre de discours, ça va. Ça va très bien. Okay ? Si vous voulez faire du bobo-gauchisme, ça va. Si vous faites autre chose que du bobo-gauchisme, vos jours sont comptés. Attendez-vous à vous retrouver devant un tribunal. Et c'est une question de temps avant qu'il y ait une condamnation. Parce que ces gens-là sont acharnés à n'en plus pouvoir. Jésus également, il s'est retrouvé devant 3 juges. Les deux premières instances l'ont
l'ont relaxé. Les 2 premières instances ont dit qu'il n'y avait rien à lui reprocher. La 3e instance l'a condamné. Pourquoi? Parce que la haine est sans limite. On a continué à s'acharner sur lui jusqu'au moment où on a enfin obtenu cette condamnation en recourant notamment à la force. De même, c'est pareil pour moi. D'accord? Donc, moi, je me suis retrouvé une fois en première instance et une fois en 2e instance. D'accord? Je ne me suis jamais retrouvé en 3e instance. Mais ça veut bien vous dire que les gens, ils vont jusqu'à un certain point. Après, ils laissent tomber quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. À un moment donné, ils laissent quand même tomber parce que ça coûte des petits billets, en général, pas toujours. D'accord? Mais pour les affaires civiles, ça coûte de l'argent. Pour les affaires pénales, ça coûte rien. Ok? Mais pour les affaires civiles, ça coûte de l'argent. Pourquoi est-ce que ça coûte rien pour les affaires pénales? Parce que les affaires pénales, c'est en fait vous déposez plainte, ça coûte rien de déposer plainte. Puis la police enquête ou elle n'enquête pas. Moi, j'ai déjà déposé plainte, notamment contre un policier. Et donc il n'y a aucune suite, je vous rassure tout de suite. Ne vous faites pas de soucis. Malgré le fait que le contenu de l'infraction était très clair et qu'on pouvait facilement prouver la culpabilité du policier, il n'y a jamais eu de suite. Mais ils ont même pas tout. Le seul bruit qu'il y a eu, c'est lorsque j'ai envoyé ma plainte. Il y a eu un bruit d'un fax. Vous savez, le fax, ça fait bip, 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 et il y a le papier qui sort. Ça, c'est le seul bruit qu'il y a eu. Ensuite, ils ont mis ça sous le tapis et c'est terminé. Hein, ils n'ont pas donné de suite. Mais bon, eux, ils peuvent rire dans leur box de policiers, d'accord? Dans leur office de police, ils peuvent rire. Ils peuvent se foutre de la gueule d'un mec commun et se dire le crétin, il pense qu'on va enquêter. Oui, ils peuvent. Mais le problème pour eux, c'est la chose suivante. C'est quand ça arrive devant un juge pour une raison ou une autre, le juge ne se contrefiche pas. Je peux vous garantir que le juge prend les plaintes pénales que je dépose très au sérieux. Donc aujourd'hui, quand j'étais petit, je ne pouvais pas le faire. Quand j'étais petit, je me faisais insulter, tapasser. Et cracher dessus, d'accord? Quand je faisais insulter et tapasser, je ne pouvais rien faire parce que j'étais petit, je pensais, alors j'avais pas fait des études de droit, alors je ne pouvais rien faire. Je crois qu'on peut même pas. Je vérifiais la question, mais je crois que j'aurais même pas pu poser plainte, que c'est juste mon représentant légal qui aurait pu poser plainte pour moi. Et à l'époque, j'avais pas de représentant légal tel que vous, parce que j'ai eu une enfance difficile et je sais vraiment pas pourquoi je vous dis des choses pareilles. Je vais arrêter là. Je crois que j'en ai dit assez. Je vais trop loin. Donc c'est que votre représentant légal, à mon avis, qui peut déposer plainte. Pour vous. Donc aujourd'hui, je dépose plainte. Mais la suite de cette plainte, elle ne dépend pas de moi. Et souvent, l'affaire est simplement passée sous le tapis parce que ça dérange. Par contre, si vous allez voir la police et vous déposez plainte à mon égard, même si c'est de A à Z n'importe quoi, je me retrouve devant un tribunal et on me traîne dans la boue. Et on soutiendra tout et n'importe quoi, même si durant des dizaines et des dizaines de pages, c'est archi faux. Donc oui, vous pouvez vous exprimer tant que vous restez dans le cadre admissible, tant que vous faites du bobo-gauchisme. Si vous ne faites pas du bobo-gauchisme, vos jours sont comptés. Alors pourquoi est-ce que je vous le dis comme ça? Il y a une toute petite espérance que un jour, les choses s'amélioreront, qu'un jour, nous allons avoir droit à la liberté d'expression, qu'un jour, vous allez pouvoir défendre des thèses autres que des thèses bobo-gauchistes. Mais je sais que ce n'est pas moi qui vais voir cette lumière-là. Dans le moment d'abject que vous avez créé, sauf si vous êtes un bobo-gauchiste, vous devez craindre de vous exprimer. Et vous êtes souvent contraint au silence. Alors que vais-je faire? Courir le risque d'une éventuelle condamnation? Car je ne souhaite pas fermer mon école. Alors qu'est-ce que je vais faire? Courir le risque d'une éventuelle condamnation, car je ne souhaite pas de fermer mon école de philosophie. Donc moi, je souhaite garder cette école de philosophie. Je crois que je vous l'ai souvent dit. Avant tout, pour travailler sur mon âme, puis également sur celle des gens qui veulent bien m'écouter. Il n'y en a pas beaucoup. Combien il y aura une personne sur cette planète qui veut bien y jeter un coup d'œil, hein? Faites un film porno, il y a 10 000 vues. Parlez de la vertu, 0 vue. C'est tout à fait ça de nos jours. Okay?
Raconte des inepties à la Macron, tout le monde écoute et applaudit. Alors que faire? Donc voilà ma décision. Courir le risque d'une éventuelle condamnation, car je ne souhaite pas fermer mon école de philosophie. Je connais des gens qui ont fait de la prison pour... On appelle ça un délit de presse. Donc ça, probablement, c'est ce qu'ils appelleront également un délit de presse. C'est de parler, de s'exprimer, d'imprimer mes textes, de faire ces vidéos. Je pense que la personne en question, on lui a reproché un délit de presse. Elle a été condamnée à 1 année de prison qu'elle a effectuée en France. Pas au Sénégal, hein, pas au fin fond de l'Afrique. Pas en Corée du Nord, en France, patrie de liberté des droits de l'homme. Okay, vous vous exprimez, vous ne faites pas du gauchisme, délit de presse, 1 année de prison. Okay, elle a fait cette année de prison. En sortant, elle a continué comme avant, elle n'a pas arrêté d'imprimer ses textes. Que se passe-t-il? Nouvelle condamnation à la prison ferme, cette fois-ci 2 ans pour délit de presse. Donc je vous garantis que de nos jours, de s'exprimer, c'est dangereux, sauf si vous faites du gauchisme. Au lieu de m'attendre en procès, de dépenser de l'argent, de perdre des années, parce que vous avez ouï des propos non compatibles avec votre bobo-gauchisme, alors, excusez-moi, au lieu de m'intenter un procès, de dépenser de l'argent, de perdre des années, parce que vous avez ouï des propos non compatibles avec votre bobo-gauchisme, pourquoi ne pas simplement vous désabonner de ma chaîne et ne pas entendre des propos stoïques que vous ne pouvez souffrir, tout comme je ne puis approuver le bobo-gauchisme. Donc je comprends parfaitement qu'il y ait une incompatibilité entre nous. Je comprends parfaitement que je suis un homme stoïque et je comprends parfaitement que vous êtes un bobo-gauchiste. C'est ce qu'on apprend dans nos écoles. Okay? Je comprends parfaitement qu'entre les deux, tout comme entre le stoïcisme et les épicuriens, on ne peut jamais s'entendre. Je comprends parfaitement parce que c'est des choses qui s'excluent. D'accord? Vous ne pouvez pas être épicurien et bobo-gauchiste en même temps. Vous ne pouvez pas être un musulman et en même temps un catholique. Vous ne pouvez pas être un athée et un croyant, okay? En même temps. Donc il y a des choses qui se contredisent, il y a des systèmes incompatibles entre eux. Le bobo-gauchisme n'est pas compatible avec le stoïcisme n'est pas compatible avec les épicurianistes, avec l'épicurianisme. Donc je comprends parfaitement que vous n'avez pas envie de m'entendre. La solution est simple, vous n'écoutez pas. Et pour cette école qui a une mauvaise réputation, qu'on appelle les épicuriens, sachez que Épicure a dit des choses intéressantes. Alors, est-ce que je supporte Épicure? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de fautes et d'erreurs. Mais parfois, vous trouvez chez lui une phrase juste, même une phrase courageuse. Je vous promets, chez Épicure, il y a même du courage. D'accord? Il porte peut-être des robes, il a peut-être des manières efféminées. Ok? Il cède à la luxure et à la débauche, mais il y a des propos courageux chez lui. Je pense que Épicure même était encore un homme de bien, mais pas compris par la foule. La foule pense qu'il prêche le vice et qu'il faut aller vers lui afin de jouir de la vie. Mais Épicure, il y a des bonnes choses. Non, c'est pas ma lecture, parce qu'il y a trop d'erreurs. Quand je lis 3 pages de lui, je veux dire 99%, 90% des choses que j'ai lues sont fausses. Et je trouve à peine 10% qui sont acceptables. Donc je ne peux pas suivre. Je peux pas. Pour moi, il y a trop d'erreurs. Mais si vous sortez du contexte, certaines phrases, elles sont justes. Chez Épicure. C'est la deuxième école la plus respectable. À part ça, il n'y a rien. Pourquoi ne pas simplement vous désabonner de ma chaîne et ne pas entendre des propos stoïques que vous ne pouvez souffrir, tout comme je ne puis approuver le bobo-gauchisme? N'est-ce pas la meilleure des solutions? Je n'ai jamais demandé à quiconque de s'abonner à ma chaîne ni d'adhérer à mes propos. Les hommes veulent parfois entendre ce que j'ai à dire et je leur accorde alors mon temps et mon travail. Mais à choisir, je préfère vivre en paix et ne pas avoir affaire à eux. Parce que qu'est-ce que je vais obtenir? Je veux dire, sauf si mes livres sont imprimés et que ça rapporte beaucoup d'argent, ce dont je doute,
Une actrice porno gagnera toujours beaucoup plus d'argent que je ne vais jamais pouvoir gagner. Hein. Donc, sauf si mes livres sont imprimés et que je gagne un peu d'argent, cela ne me rapportera jamais rien. Par contre, qu'est-ce que je risque réellement? L'amende et la prison. Et des procédures innombrables. Donc, c'est une affaire où vous êtes perdant. C'est une affaire où vous êtes perdant. Vous ne gagnez rien. On vous insulte, on vous traîne dans la boue, on vous diffame. Et qu'est-ce que vous obtenez en échange? On vous loge durant 6 mois, 1 an, 2 ans dans nos hôtels 5 étoiles, c'est-à-dire la prison. En fait, vous savez, je travaille beaucoup et j'ai perdu 12 kilos. D'accord? Je suis déjà pas lourd. Je fais à peu près 68 kilos et j'ai perdu 12 kilos, ce qui ramène mon poids à 55 kilos. Si j'obtiens une peine privative de liberté, au moins je vais pouvoir manger 3 fois par jour, être tranquille, pas faire de sport et gagner quelques kilos. Donc il faut quand même être reconnaissant. Ça a du bon de se retrouver en prison pour délit de presse. Hein? Il y a certaines condamnations qui sont glorieuses, ne l'oubliez pas. Mais à choisir, je préfère vivre en paix et ne pas avoir affaire à eux. Donc votre haine, votre méchanceté, d'accord, vos procès innombrables, votre diffamation, votre malhonnêteté et tout le reste, gardez-le pour vous. J'éprouve pas de haine contre vous. Ne le comprenez pas de travers, d'accord? J'essaie de vous tendre la main. Mais, comme je l'ai dit, c'est incompatible, c'est des systèmes incompatibles. Vous ne pouvez pas être un homme stoïque et un bobo gauchiste en même temps. Je vais vous dire une autre chose. Vous ne pouvez même pas être un homme stoïque et un chrétien en même temps. Vous ne pouvez pas être un homme catholique et un homme stoïque. Parce qu'à nouveau, ce sont des systèmes entre eux incompatibles. Alors si vous êtes ravi au sein du christianisme, tant mieux. Le christianisme peut former des hommes courageux. Mais attention, le christianisme, ce n'est pas les inepties que le pape vous raconte. Et je connais une femme, soi-disant croyante, qui essaie de me convaincre à chaque fois qu'elle me voit au christianisme, parce qu'à la base, je suis un homme chrétien. C'est-à-dire, ma mère est chrétienne et j'ai été baptisé, j'ai eu ma communion, etc. Mon catéchisme. Donc elle essaie toujours de me convaincre que je dois abandonner le stoïcisme et me convertir au christianisme. Mais pour parler d'elle, le christianisme, c'est pas ce qu'elle raconte. Le christianisme réel, c'est pas ça. D'accord? C'est pas... Elle est un peu psychotique, donc elle vous dit des trucs du genre Jésus, mon amant, et autres. Donc il y a des gens qui utilisent le christianisme et ça leur permet de raconter tout et n'importe quoi. C'est pas ça. Le christianisme réel est une affaire sérieuse et c'est difficile de sauver son âme et d'aller au paradis. Alors le christianisme a créé des hommes de bien, des hommes respectables. D'accord? Jésus en fait un exemple. Mais croyez pas que ce soit une affaire de facilité, d'amour et de plaisir au cours de toute votre vie. Être un vrai chrétien, c'est une affaire dure et vous devez durement travailler sur vous-même. Et cela est respectable, entièrement respectable. Pourquoi alors t'exposer à des risques insensés? Car en enseignant, j'apprends. En travaillant sur votre âme, je travaille sur la mienne. Nous verrons si cela me vaudra une condamnation. Ici-bas, il faut s'attendre à tout, surtout de nos jours, où l'iniquité et l'injustice prévalent en toutes choses. Donc ce texte est assez sombre, parce que je vous peins un monde qui est profondément anti-bobo-gauchiste. Les bobo-gauchistes disent toujours qu'ils vivent à la meilleure ère possible, qu'aujourd'hui tout le monde est heureux, tout le monde jouit du pouvoir d'achat, tout le monde a une belle vie, tout le monde va à l'école, tout le monde est éduqué, tout le monde s'habille bien. Hein? Les bobo-gauchistes vous racontent que tout va pour le mieux. Nos politiciens sont les hommes les plus respectables imaginables. Notre système
politique, électorale, de justice, parfait. Et moi, qui en ai une certaine expérience, je peux vous assurer que ce n'est pas ça. Je peux vous assurer que ce n'est pas ça. Donc ces propos-là peuvent sembler un peu pessimistes, un peu noirs. C'est pas ça. Il y a également un peu d'espoir. Pour l'instant, cette vidéo n'est pas censurée. Pour l'instant, vous pouvez lire mes textes. D'accord? Donc il y a une toute petite lueur, une toute petite étincelle d'espoir. C'est juste que si vous allumez la télé ou vous entendez le discours de n'importe qui, vous tombez de haut. Hein? Il y a cette vidéo de cette actrice, comment est-ce qu'elle s'appelle? je vais voir si je trouve son nom rapidement. Il y a la vidéo de cette actrice. Donnez-moi une seconde, je suis en train de voir si je peux trouver son nom. Donc elle s'appelle Billie Eilish. Elle s'appelle Billie Eilish. Et le titre de la vidéo pop, donc la vidéo pop, c'est mauvais. Moi, j'écoute pas de la musique populaire en général. Je joue du piano. Donc, je m'intéresse à la musique classique. Je ne m'intéresse pas à la musique populaire. Mais regardez cette vidéo. Et ça, le titre de la vidéo est All the good girls go to hell. Ce qui signifie que toutes les bonnes filles vont en enfer. Et c'est marrant. Parce qu'au début, vous la voyez tomber du ciel et s'écraser. Et s'écraser comme une pipe par terre. Et bien c'est ça. C'est quand vous écoutez nos politiciens, vous tombez vraiment de haut et vous vous retrouvez dans la molasse. Vous vous retrouvez vraiment très 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 bas. Hein. Quand vous entendez nos politiciens, vous tombez vraiment de très 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 haut. Vous allez vous écraser sur terre. Donc à l'inverse de cette vidéo de Billie, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Je connais pas cette actrice, cette chanteuse. Billie Eilish. Donc à l'inverse de cette vidéo de Billie Eilish, je vous souhaite que vous puissiez vous élever. D'accord? Bon, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vais quitter les lieux au plus vite avant qu'on ne m'arrête. Et je vous dis à bientôt.